Le berger des brebis. L'Éternel est mon berger. Psaume 23.1. Dans le Nouveau Testament, Christ nous est présenté comme berger sous un triple aspect. Quand il considérait à l'avance son œuvre expiatoire et ceux en faveur desquels elle allait s'accomplir, il se présente à eux comme le bon berger, Jean 10 verset 11. Quand il est ramené d'entre les morts par la puissance de Dieu, il est nommé le grand pasteur, Hébreux 13 verset 20, et enfin, en relation avec sa seconde venue et le jour des rétributions pour le service rendu pour ses brebis, il nous est décrit comme le souverain pasteur, ou berger, selon 1 Pierre 5 verset 4. Ces trois termes correspondent exactement au psaume 22, 23 et 24. 1. Le bon berger, sa mort. Vous remarquerez ici un contraste saisissant, car sous l'ancienne alliance, c'était l'agneau qui devait mourir pour le berger, mais ici nous voyons le berger qui donne sa vie pour ses agneaux, comparé Exode 12 et Jean 10. Bien que nous tous, comme des brebis, nous soyons égarés et détournés chacun vers son propre chemin, méritant la colère de Dieu, ce n'est pas contre nous que s'est révélée l'épée de l'Éternel, mais contre le berger, contre l'homme qui était le compagnon de Jéhovah, et par une exquise parabole, le Seigneur Jésus nous fait comprendre toute la joie qui est la sienne dans le salut des perdus. Comparez Ésaïe 53 verset 6, Zacharie 13 verset 7, Matthieu 26 verset 31, Actes des Apôtres 20 verset 28, Luc 15 verset 3 à 7. S'il est vrai qu'aucun des rachetés ne pourra jamais sonder toute la profondeur des eaux qu'a traversé notre Sauveur, cependant, par la grâce de Dieu, nous pouvons avoir l'assurance que cet abîme a été franchi, le jugement enduré jusqu'au bout et qu'en conséquence, point de condamnation de l'ultime justice, miséricorde et paix d'un Père à tout propice. 2. Le grand pasteur, sa résurrection, la rédemption étant accomplie, il vit maintenant au siècle des siècles, et pour attirer l'attention des jeunes croyants sur ce qu'il leur dit au chapitre 10 de Jean, lisez attentivement les versets 27 à 29. Au verset 27, il nous décrit les deux signes distinctifs de ses propres brebis, la marque de l'oreille, elles entendent sa voix, et la marque des pieds, elles le suivent. Et au verset 28 il dit, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne pourra les ravir de ma main. » Quelle assurance et quelle consolation nous apportent ces paroles libératrices. Elles nous disent que la main toute puissante qui a formé l'univers et qui dirige les étoiles dans leur course à travers le firmament est aussi celle qui conduit, soutient et protège le plus faible agneau du troupeau de Christ, et que, la main qui fut sur la croix, pour mes péchés percés conduit encore les pas de sa brebis lassée. La vie éternelle étant un don, nous ne pouvons jamais l'acquérir par nos propres moyens, et parce qu'elle est le don de Dieu, elle ne peut nous être ravie, comparez Romains 6 verset 23, Romains 11 verset 29, Ésaïe 3 verset 14. L'Éternel est celui qui te garde, vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Psaume 121 verset 5, 1 Pierre 1 verset 5. 3. Le souverain pasteur, sa gloire, 1 Pierre 5 verset 2 à 4. Ce verset est l'un des nombreux passages des Écritures qui indiquent la différence existant entre le salut et la récompense. Nous y découvrons le fait que si le salut s'obtient par un simple regard de foi sur l'agneau immolé, la récompense dépend de notre marche, de nos voies, de nos actes, de toute notre vie ici-bas. Regardez à moi et soyez sauvés, ceci résume les passages traitant du premier thème, voir Ésaïe 45 verset 22. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense, résume le second, 2 Jean 8. Point. Le salut est pour les perdus, la récompense pour le service fidèle des croyants. Le salut est notre possession immédiate, selon Jean 3 verset 36, tandis que la récompense nous sera accordée à l'avènement du Seigneur, Apocalypse 22 verset 12. Pour rendre plus clair cet important sujet, considérons-le en deux colonnes indiquant trois des dons de Dieu et leurs récompenses correspondantes. Pour les dons, nous avons 1.
La vie, Jean 5 verset 24. 2. La justice, 2 Corinthiens 5 verset 21. 3. La gloire, Jean 17 verset 22. Pour les récompenses, 1. La couronne de vie, Apocalypse 2 verset 10. 2. La couronne de justice, 2 Timothée 4 verset 6 à 8. 3. La couronne de gloire, 1 Pierre 5 verset 4. Le message aux chrétiens de Smyrne était, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai, non pas la vie, car il la possédait déjà, mais une couronne de vie. » Après une longue vie de dur service pour Christ, Paul a pu dire qu'il lui était réservé non pas la justice, car il la possédait déjà, mais une couronne de justice. Et dans le passage que nous examinons maintenant, l'apôtre encourage les surveillants du troupeau de Dieu, en leur rappelant que lors de l'apparition du souverain pasteur, ils recevront, non pas la gloire, laquelle est un don de Dieu pour tous les siens, mais bien, une couronne de gloire. Bien entendu, les récompenses ne doivent pas constituer notre mobile au service du Maître, mais elles sont cependant un encouragement à la persévérance, et le but de Dieu en nous promettant ces choses merveilleuses est de détourner son peuple de la poursuite des richesses et des plaisirs de ce monde, de les soutenir dans le feu de la persécution et de les encourager dans l'exercice de toutes les vertus chrétiennes. Telle est donc, en résumé, la triple description du caractère de notre Seigneur Jésus en tant que berger. Il est mort pour sauver, il vit pour garder, et il revient pour récompenser ses brebis. Sa mort nous assure une délivrance de la condamnation du péché, 1 Pierre 2 verset 24. Son intercession dans les hauts lieux nous libère de la puissance du péché, Hébreux 7 verset 25, et lors de son avènement en gloire, il nous enlèvera de la présence du péché pour nous conduire aux sources des eaux de la vie et pour récompenser ses fidèles pasteurs, leur accordant la couronne incorruptible de gloire, en comparaison de laquelle tous les lauriers des Césars ne sont que du chaume, Apocalypse 7 verset 17. Merci Rabbi.